أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes honorables frères et sœurs, nous poursuivons notre série sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, nous avions débuté par énumérer et expliquer les intérêts de l'étude de cette science. En effet, nous avions dit que pour adorer convenablement notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et servir notre religion comme il le faut, il fallait prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et bien ceci passe par l'apprentissage de la sira. Pour l'instant, nous allons continuer à énumérer et tenter d'expliquer les intérêts de l'étude de cette science. Et aujourd'hui, nous allons dire qu'il faut prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et lui obéir afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde force et suprématie à notre religion sur terre. Dans la sourate de la lumière, An-Nur, notre Seigneur, exalté soit-il, promet force et suprématie sur terre à notre communauté de cette façon. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, il leur changera leur ancienne peur en sécurité. À quelles conditions, mes frères et sœurs? Ils m'adorent et ne m'associent rien. Ce verset est celui qui résume les promesses qu'Allah, exalté soit-il, a fait à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous quels sont les versets précédents et suivants celui-ci? Dans le verset précédent, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit « Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et s'il se détourne, il, c'est-à-dire le messager, n'est alors responsable que ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. » Ceci était le verset précédent. Voyons ensemble le verset suivant. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône légale et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Donc mes frères, si nous voulons atteindre cette promesse, nous devons d'abord obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin d'être guidés. Puis lorsque nous accédons à ce qui nous a été promis, nous devons accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale et obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de préserver la force et la suprématie qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée. Donc ici nous voyons très clairement que la voie de l'accession à la force sur terre et de la préservation de celle-ci après l'avoir obtenue passe par l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Question: comment allons-nous essayer de suivre et obéir à quelqu'un, à un messager que nous ne connaissons pas et dont nous ignorons les ordres? Comment allons-nous obéir à un messager dont nous ignorons le style de vie, ce qu'il aime et ce dont il s'éloigne? Ceci est impossible, mes frères. Eh bien, la science de la sira, la science de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, va nous permettre de connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de savoir ce qu'il aime et ce dont il s'éloigne. C'est pourquoi cette science a une place très importante dans la vie du musulman. Malheureusement, aujourd'hui, les personnes essaient de prendre pour modèle d'autres personnes en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Analysons ensemble notre entourage. Qui sont les modèles de notre jeunesse? Est-ce que c'est le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons? Ou bien ce sont les rappeurs, ce sont les footballeurs, ce sont les combattants de MMA, les influenceurs et les influenceuses? Malheureusement, il y a une triste réalité à ce sujet-là. Nous prétendons de la communauté de Mohammed que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nous disons que nous croyons en Allah, que nous l'unifions et que nous suivons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous voyons que d'autres modèles sont pris en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prenons un exemple concret. Les rappeurs, les grands du quartier. Ces gens-là vendent des substances illicites. Ils forniquent. Ils oppriment les faibles. Ils dérangent les voisins. Ils vont en boîte, etc., etc. Mais ils sont bien vus. Pourquoi? Car de temps en temps, ils vont à la prière. De temps en temps, ils mettent un qamis. Ils se font de l'argent sale, de l'argent illicite, mais ce sont des bonnes personnes. Pourquoi? Car des fois, ils donnent à leurs parents. Des fois, ils donnent aux petits frères, etc., etc. Même les rappeurs ironisent avec cette situation contradictoire. Nous allons essayer de donner certains exemples afin que le sujet soit mieux compris et nous allons lire les exemples ensemble. Il y en a un qui dit « Tel grand du quartier ramène son père à la prière du vendredi avec une voiture volée. » Le second de dire « On est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis, j'ouvre la porte de l'audi ou de l'enfer, je ferai les frais de ce que le Très-Haut décidera. » Un autre qui se moque de notre mère Maryam alayhi salam. Un autre qui dit « Ça prie le vendredi, ça braque la banque le samedi. » Un autre qui dit « Malhonnête mais pieux. » Ou bien encore, je danse avec le shaitan. Récemment, une personne qui doit sûrement être un influenceur est allée encore un peu plus loin et est allée au concert d'un de ses rappeurs. Lorsqu'il était dans ce concert, il a prononcé ces paroles-là en se filmant. « Je suis au concert du Créateur. » Subhanallah. Je suis au concert du Créateur. C'est mieux que le pèlerinage. Ceci est mieux que le pèlerinage et il jure par Allah à ce moment-là. « Wala in sa'altahum
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir fait foi. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: le serviteur peut, sans y prêter attention, prononcer une parole qui lui vaudra la satisfaction d'Allah, et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Il se peut également qu'il prononce une parole, sans y prêter attention, qui lui vaudra la colère d'Allah et le précipitera en enfer. Mes frères et sœurs, il faut faire attention. Ces gens-là souffrent à l'intérieur. À l'extérieur, ils montrent leur argent, ils montrent leur soi-disant bonheur, mais combien de temps dure ce bonheur-là? C'est un moment de bonheur qui est très court et éphémère. Le bonheur dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà passe par la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, passe par le fait de s'éloigner de ce genre de comportement et de ce genre de personnes. Nous avons donné ces exemples afin que ce sujet soit mieux compris, pour passer de la théorie à la pratique. Mais nous ne ciblons pas une catégorie de personnes. Ceci est valable pour tout le monde, ceci est valable pour toutes les personnes qui sont en contradiction, qui se moquent de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est donc valable pour les footballeurs, pour les influenceurs, les influenceuses, les comédiens, etc., etc. Peu importe. Celui qui se dit musulman, celui qui se dit suivre Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qui commet de tels actes, qui prononce de telles paroles, doit se remettre en question, doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un bonheur éphémère qui a une durée très courte, ou bien je veux un bonheur éternel, un bonheur dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà? Mon frère, ma sœur, choisis bien ton modèle. Nous serons ressuscités auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ceux que nous suivons et avec ceux que nous prenons pour modèle. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Mes frères et sœurs, la vie est courte. Choisissons bien notre modèle. Prenons pour modèle celui qui nous permettra d'atteindre la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'est autre que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Bien sûr, pour le prendre pour modèle, il faut d'abord le connaître. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de nous pardonner du mal que nous avons fait. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pas les exemples que nous avons donnés dans le cours. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de permettre à ces gens-là de se repentir, de revenir à l'adoration d'Allah seul et au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.